Salut les mecs, comment ils vont les gonzes? Ici c'est Tonton Aldo de Bordeaux, bordel. Bon, j'espère que vous allez bien les mecs, moi perso ça va nickel, mais un peu la gueule de bois avec ce qui s'est passé hier. Pas forcément le top, on va pas non plus s'attarder là-dessus, à oublier. Aujourd'hui je vais te mettre 6 matchs, reste bien jusqu'à la fin de la vidéo papa, parce qu'on va envoyer du lourd, histoire de rattraper tout ce qu'on a fait, bordel. Euh, Une petite pub encore les mecs, ça sera l'avant-dernière pub. La dernière pub je la garde bien au chaud parce que le mec je l'ai découvert sur YouTube et ça va être une grande surprise pour tout le monde. Et je pense qu'il va faire mal à pas mal de mecs. Aujourd'hui, alors quand j'ai commencé ma chaîne YouTube, je suis tombé sur un mec qui est excellent. Où on parlait beaucoup à deux, etc. On s'est même mis à deux à un moment donné, on s'est séparés parce qu'il voilà, il voulait faire son truc lui-même tout seul. Donc c'est, à mon avis, vous le connaissez très bien, conseil sportif sur Telegram uniquement. C'est pronostics sportifs. Je vous mettrai le lien juste ici au-dessus. Alors des analyses simples, nettes et efficaces, plus de 80% de réussite. Allez le voir aussi. C'est un complément de pronostic. Moi, je fais de la pub pour les mecs. Pourquoi? Parce que déjà, j'aide mon prochain et ça, c'est le top. Et on n'est pas en guerre tous ensemble. Voilà, au lieu de se tirer dans les pattes, on devrait plus s'allier ensemble pour balancer du pronostic et surtout le but c'est d'en gagner bien sûr. Donc pronostic sportif, conseil sportif sur Telegram, je vous mettrai le lien juste ici dans la description, vous aurez aussi sa bannière, vous cliquez dessus, vous tombez directement sur son lien Telegram. C'est un très bon poteau à moi, j'en ai pas mal des potes mais bon voilà, lui très bon poteau à moi aussi. Et demain, je ferai une pub pour mon petit, il va se reconnaître dans la vidéo. Bordel, tu vas voir, demain, je vais te faire un petit truc bien aux petits oignons, papa. Parlons peu, parlons bien. Donc, du coup, 6 matchs aujourd'hui. Pourquoi 6 matchs? Parce qu'il y en a beaucoup. Et aussi, j'ai pas mal de bons feelings. Et bon, voilà, vendredi, ça a été très compliqué. Aujourd'hui, c'est samedi, beaucoup plus de matchs. Les premiers matchs d'avant-saison comme ça, c'est très compliqué à pronostiquer. Il y a pas mal de surprises et pas mal de douilles. Donc voilà, c'est un peu délicat. Là, pareil, je vais vous dire les douilles ou pas. Là, je vois beaucoup Liverpool-Arsenal. Pourquoi ce match-là? Je vois pas Liverpool perdre à la maison, c'est impossible. Ils veulent le titre, ils veulent tout casser. Voilà, quand tu regardes les stats, forcément, il n'y a pas photo. Et quand on regarde les 5 derniers matchs, les 5 dernières confrontations de Liverpool contre Arsenal, bon, Liverpool a toujours gagné, excepté 2 matchs où ils ont fait nul. Mais bon, là, c'est très costaud. Et on a un Arsenal qui est certes meilleur, certes un futur recrutement, mais n'a pas les armes encore pour aller se déplacer à Liverpool et les taper. J'aime beaucoup les Gunners, j'aime beaucoup ce qu'il fait Emery, mais bon, il y a pas ils n'ont pas cette capacité encore, ce cap, ils n'ont pas passé ce cap d'aller s'imposer chez l'un des leaders d'Angleterre. C'est tout. Donc je partirai sur la victoire de Liverpool. La cote est à 1,51. Une cote à 1,51 de Liverpool, c'est quand même pas mal. On a quand même un trio d'attaque qui est excellent. Je ne vais pas vous le répéter, vous le connaissez déjà. Donc on partira sur Liverpool en sec, les frérots. Deuxième match, je vais partir sur Benfica FC Porto. Pourquoi ce match-là? FC Porto, c'est pareil, ils ont très mal débuté hein, avec une victoire à nul, une défaite, pardon. Et c'est pareil, Benfica, sur les 5 derniers matchs, ça titille quand même pas mal FC Porto. Ils ont juste perdu la coupe contre FC Porto 3-1 à domicile, Benfica. Mais depuis le début du championnat, Benfica c'est plutôt assez costaud. Sur les 10 derniers matchs, ils n'en ont perdu qu'un seul. Même ils ont une préparation plutôt pas mal. Et on voit que Porto a un peu de mal. C'est un dent de scie. Quand tu regardes effectivement les confrontations, là ils ont perdu contre Krasnodar en Ligue des Champions, qualif de Ligue des Champions. Mais on voit qu'ils ont un peu de mal. Même si Benfica a perdu l'un de ses joyaux, même son petit rubis, Joao Félix, mais reste quand même assez solide et on voit effectivement sur les derniers matchs que Benfica se débrouille plutôt pas mal et ça a démarré du feu de Dieu. Je pense que Benfica devrait faire le travail avec une belle cote. Voilà, c'est une cote quand même qui est pas trop mal, 1,80. Ça dépend des bookmakers. Mais je sens vraiment le Benfica à domicile très costaud. Et je pense pas que le FC Porto devrait aller faire quelque chose là-bas. Quand on voit qu'FC Porto se déplace, vraiment, c'est chaotique. Hein. 1 sur 2, c'est pas forcément le top. Donc je partirai sur Benfica, pas de blessés. Enfin, il y a des petits absents, mais c'est les mêmes absents du dernier match, donc ça m'inquiète pas des masses.
Donc je partirai sur Benfica en sec. Voilà. C'est un match qui avoisine les 55, donc pour de probabilité, donc attention quand même à la mise, mais je suis assez confiant sur Benfica. Troisième match, je vais partir sur un match un petit peu surprise. C'est forcément le promu Norwich City qui rencontre Chelsea. Chelsea, on ne cesse de le répéter, c'est pas forcément le top au niveau du recrutement. Ils n'ont pas eu le droit de recruter. Il y a eu un peu de mieux. City a arraché un nul sur son dernier match. D'accord, il y a un petit peu de mieux, mais ça reste quand même aussi amoindri. C'est pas forcément le top. À domicile, ils auraient pu gagner contre Leicester. Ils l'ont pas fait, ils n'ont pas pris cette chance-là. Et on a un Norwich City, attention, qui est vraiment pas mal du tout. La cote ne fait que baisser. La cote était à 6,75. En victoire sèche, elle est baissée à 4,50. Donc ça explique quand même que les bookmakers se posent des questions. Et la cote de Chelsea ne fait que monter. Elle était à 1,40, elle est passée à 1,73. C'est énorme comme diff quand même. On peut voir effectivement que les mecs, voilà, ils hésitent pas mal. Norwich City à domicile, c'est tout simplement pas mal du tout. Voilà, ils sont plutôt bien en place. Bon, à part 2 matchs amicaux qu'ils ont perdus, mais sinon, dans l'ensemble, c'est plutôt propre comme équipe. C'est un promu à faire attention. Un excellent Pookie. Pookie dans le style. Non, enfin bref, je m'enflamme. Mais bon, voilà, on a une très belle équipe et je la jouerai en double chance. Ça nous fait une petite cote à 2, ce qui est plutôt pas mal. Une double chance, on prend 2 chances sur 3. Mais je sens vraiment bien ce match. C'est très costaud, attention, dans Norwich City c'est très costaud. Et je vois pas Chelsea aller s'imposer à l'extérieur, sachant qu'ils ont beaucoup de mal en déplacement et en début de saison, c'est un peu compliqué pour eux. Donc je partirai plus sur une logique que sur forcément une écurie comme Chelsea qui est plus costaud et plus coté que Norwich. Attention. Norwich, double chance. Voilà, je partirai sur du 50-50. On part sur le quatrième match. Alors aujourd'hui, on part sur la Ligue 1. Le Stade Brestois qui accueille Reims. Voilà, Reims qui est pas mal du tout, hein, qui a bien commencé aussi sa saison, qui est parti s'imposer à Marseille, qui a joué Strasbourg, qui a fait un 0-0 à l'extérieur. Reims se déplace plutôt bien. Hein, on voit effectivement sur les derniers matchs. C'est pas dégueulasse, mais ils sont quand même partis s'imposer à Marseille. Marseille qui était normalement euh, calibré pour taper Reims, mais ils se sont fait surprendre. Attention à Brest, voilà, ces 2 équipes qui se sont rencontrées en Ligue 2. Quand on regarde forcément les anciens matchs, les matchs précédents de les 5 dernières confrontations, on voit que Brest a tenu tête quand même à Reims avec des matchs nuls et 2 victoires. Donc c'est plutôt pas mal. Brest à domicile, c'est costaud, c'est vraiment très costaud. Sur les 10 derniers matchs, c'est 3 nuls, une seule défaite pour 6 matchs de victoire, 6 victoires. C'est plutôt solide. Je partirais moi plus sur Brest au nul. Voilà, c'est une cote à 1,40. Elle n'est pas ouf la cote, mais elle est bien à placer dans un combiné. Je vois vraiment Brest s'imposer, mais je ne les vois pas perdre. Donc voilà, on va quand même faire une double chance là-dessus. La cote est à 2,70. La victoire de Reims est à 2,90. Pour un match nul à 3,05 qui était coté à 3,15, qui est baissé à 3,05, bon voilà, je partirais plus sur la double chance sur ce match-là. Même si la cote est à 1,40, on peut la combiner avec un autre match. Donc je partirai sur Brest ou match nul, les frérots. On part sur Amiens, pareil, Amiens, Nantes. Amiens qui a récupéré Kakuta, excellent joueur, Kakuta qui a fait une saison pas trop mal l'année dernière avec Amiens, qui a décidé de revenir et de rester à Amiens. Franchement, c'est un putain de joueur. Je comprends pas le palmarès de ce mec-là. Il a voyagé tellement de fois que pour atterrir à Amiens, pour se relancer, certes, mais Kakuta, c'est vraiment très très costaud. Vallecano, il perd vraiment un beau joueur et c'est vraiment c'est un maître de jeu, quoi. C'est vraiment excellent techniquement parlant. Il y en a un Nantes qui est pas forcément au top là sur ses déplacements, les 10 derniers matchs. C'est pas forcément terrible. Ils sont arrachés à nul à Marseille à domicile. Ouais, bon, c'était vraiment un match pauvre. Ils ont perdu leur premier match contre Lille. Ils ont perdu 2-1 à l'extérieur. Ils se déplacent pas des masses, mais voilà, pour vraiment être sûr
De ce match-là, vu la cote, la 2,75, la cote, la victoire sèche de Amiens est pas mal du tout. Elle était à 2,50 au départ. Elle monte à 2,75. Et elle ne cesse de chuter côté nantais. Donc moi je partirais pareil sur une petite double chance. On peut se faire un petit combiné double chance. Amiens ou match nul. Je pense que c'est le mieux à jouer. 1,40 aussi. On peut le combiner avec Brest ou Reims. Voilà, ça nous fait une cote à avoisiner les 1,70. Elle est plutôt safe comme combiné. Donc je partirais sur ça moi personnellement. Mais je vois pas Amiens perdre à la maison. C'est assez costaud. Franchement, ça joue propre. Amiens, ça joue plutôt pas mal. Donc on partirait sur ça. En double chance, Amiens. Laisse-moi un petit pouce, frérot. Ça donne toujours du moral, bordel. Dernier match, les mecs, et ça va être pas des moindres. Ça va être un match surprise. Celui-là, c'est ma petite pépite. Voilà, je dis pas qu'elle va passer, mais je vais la jouer histoire de jouer un bon petit fun tranquillement, histoire de vibrer devant son appareil. Schalke 04, Bayern de Munich. Pourquoi ce match-là? Parce que le Bayern, ça a mal commencé. Ça a commencé par un petit 2-2 contre Hertha Berlin. Bayern se déplace sans reconstruction. Voilà, ils sont entre les arrivées d'Intel, etc. Je pense pas qu'il soit l'arrivée de Coutinho fasse dégâts aujourd'hui. C'est un match à l'extérieur, faut pas oublier. On a un Schalke 04 qui est pas dégueulasse du tout, hein, qui a commencé contre Mönchengladbach à l'extérieur, faire un 0-0, c'est quand même une belle prestation. Si on regarde forcément les 5 derniers matchs, les 5 dernières confrontations de Bayern, Schalke, on voit effectivement que le Bayern est largement au-dessus. Mais il ne faut pas se fier à ça. Il y a beaucoup de douilles, je vous le répète et je vous le rappelle. Le Bayern en déplacement, si forcément tu regardes les matchs de prépa, ça a été costaud. Mais attention, on a un Schalke 04 à domicile. Voilà. C'est pas. Alors, si tu regardes forcément les 10 derniers matchs, ça va pas être ouf. Mais attention, il risque d'avoir une petite surprise là-dessus. Schalke 04 ou match nul. Voilà, je partirai sur une double chance à tenter. Cote à 8,25. Le match nul est coté à 5,10. Et on a une cote qui est à 1,36 côté Bayern de Munich. Elle est à 1,45. Elle a baissé à 1,36. Ça ne veut strictement rien dire, mais tu vois quand même qu'il y a beaucoup de monde qui part sur le Bayern de Munich. Attention, on risque d'avoir une belle surprise. Moi, personnellement, je partirai sur une petite double chance, un petit billet tranquillement. Ça paye pas de mine et on peut avoir une belle surprise là-dessus. Donc voilà, on va rester là-dessus les mecs. Schalke 04 ou match nul, je pense que c'est le mieux. On a fait un petit peu le tour les mecs, on a pas mal de matchs, on a pas mal de surprises. Modérez vos mises avec le taux de pourcentage que je vais vous donner dans la vidéo. Les montages seront faits. Donc voilà. On reste comme ça pour aujourd'hui les frérots. Je pense que c'est le mieux. Passez une bonne journée, un bon week-end. À demain. N'oubliez pas, Telegram, pronostics sportifs, conseils sportifs. Tout est gratuit. C'est pas un blaireau, c'est mon poteau à moi. Allez-y. Gaiement bordel. La bise, ciao.